Punaise. Là, on se retrouve avec une queue. Fermée. Une queue monstre. Voilà. Un truc, franchement, c'est hallucinant. Le poilu, Ah ouais. Deadpool. Alors on a ces trucs là. Ah bah ça. Ah ouais d'accord, Star Wars mode steampunk. Ça le fait. Alors ça, hop, pardon. C'est moi, excusez-moi. Non mais alors là je tombe sur un truc. Là, non, sérieux. Une boutique spécialisée dans les Gundam Sim. Là non mais là donc franchement là c'est. Là ça va faire. Je sais pas. La vidéo là, elle est partie pour faire 4 heures. 4 heures. Hein. Et encore en faisant le. Je crois que même ce que je vais faire même plusieurs vidéos là. J'ai de quoi faire. Franchement, j'ai de quoi faire. Est-ce que je viens de voir déjà, c'est un tout petit bout là. C'est. Ah, c'est. Je sais pas là, c'est. J'espère que j'ai bien filmé tout comme il faut. Ici, on monte les escaliers et on s'approche de Ludopolis, je crois. Voilà, la partie qui concerne les jeux vidéo. Probablement la partie la plus bruyante de tout le festival. Voilà. Ça va être vraiment un truc bien. Oh la vache. Il fait. Vache. Un autre stand d'arcade. Je me souvenais pas de cette version avec Ah oui, d'accord, mais Ah, mais c'est que j'ai jamais rien. Ah oui. Attends, reste là. Après, pour en revenir. Wow. C'est quoi ça? Ah, il me faut le même à la maison. Et voir aussi où c'est, hein. Hein? Faut voir aussi où c'est, hein. Ouais. Non, mais ça va, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, des flippers. Oh là 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 là. Des magnifiques flippers ultra modernes. Pas des flippers qui vous faut la pièce réservée pour ça. Flipper. Oh!
Le jeu, ouh, oui, d'accord. Le jeu qui a inspiré le film, eh oui. Le monde de Ralph. Un des jeux qui a inspiré le monde de Ralph. Honnêtement, là, franchement, Double Dragon 2. Oh là 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 là, je vais faire une overdose là d'infos là, ça fait... C'est énormissime. Mais qu'est-ce que serait-il passé si j'étais resté chez moi? Qu'est-ce que j'aurais raté? Sérieusement, j'aurais raté énormément de choses. Ah ouais. Oh, ça va? La forme? Gotham se sent bien en ce moment? Ah ouais, oui mon bloqué ça, mais... Beau petit Oswald. Ouais. Eh, ouais. Ça va, faut avoir bon appétit pour faire bouffer des gens. Hein? Vous avez bon goût quand même. C'est ça, plus c'était la saison 3, c'est ça? Ouais, bah oui. Cette série, chaque épisode, franchement, je les ai... Ah, c'est une excellente série, vraiment. Eh ben, vraiment. Cosplay très réussi, hein. Il faut quand même que chacun puisse bouffer à manger à sa faim. Non, sérieusement, je sais pas si on va m'entendre dans la vidéo. Hein. De toute façon, je vais faire juste un montage sur mes balades avec un son sonore. Parce que là, ouh la vache. Tu fais du lâcher de pognon aujourd'hui. Ouais, d'accord, on a compris. Allez, je vais rejoindre. À plus. Finalement, je suis en train de me dire un truc. Les chevaliers du Zodiac, à chaque fois qu'ils transportent leur armure et qu'ils la mettent, c'est les premiers à avoir inventé le unboxing. Ouais. Ah, j'avoue que c'est stylé, hein. Franchement, c'est un tresse. Ah, magnifique. Ah, Link. Hello. Comment ça va? Ça va? Comme un poisson dans l'eau? C'est à peu près ça. Ouais. Ça y est, le rendu badass à Aquaman. Il était temps. Hein? Il était temps, ouais. Déjà dans les comics, il s'était un peu sorti les doigts du cul. Les tétons. Ouais, il était ton. Ouais. Les tétons. Les tons, enfin pas tétons, ton. Oui, on a compris. Ouais. Dans les comics, déjà, ils avaient commencé. Mais après, c'est vrai que vu qu'ils ont voulu faire une version un peu différente pour la version... Moi en fait, j'ai toujours connu badass dans la série animée de la Justice League. Ouais. Le 92, ça, là, ouais. La série de Batman, Superman, tout ça. Ouais. Moi, j'ai toujours trouvé bien sympathique. Ouais, mais en fait, c'est avant ça, de sa création
Ouais. 90. Et c'était vraiment la sous-merde de chez DC, quoi. Bah disons que c'est de blondasse un peu bizarre. Ouais. Et à un moment, dans une série, dans une vieille série animée, ils en avaient vraiment fait le souffre-douleur. Ah ouais. Mais ils essayent toujours de mettre de toute façon dans des séries avec plein de héros d'avoir un qui est le comique de service. Ouais, mais là, c'était même pas le comique, c'était vraiment le souffre-douleur, quoi. Ah ouais, là, c'est ça faisait encore... même pas rire, quoi. T'avais pitié de lui, quoi. ouais, je vois. Et après, dans Justice League, quand on a vu apparaître Jason Momoa en Aquaman, Ah là, ça a plus rien à voir, quoi. Avec, Moi, j'ai toujours bien apprécié. En plus, ce qui est comique, c'est que pour faire le lien avec Jason Momoa et le monde sous-marin, la série qu'il a révélée au début, Stargate Atlantis. non, même pas. Et si. Avant ça, la première série dans laquelle il a joué, Alerte à Malibu, quand il était très jeune. Ouais, mais quoi, il a dû jouer une victime, c'est pas possible parce que je me rappelle pas. Ah si, c'était un des personnages, c'était un des sauveteurs. Bah, donc il a toujours aimé la mer, ce mec. Bah oui, bah ouais, il a toujours eu des rôles en rapport avec ça. Comme quoi, mais en plus, tous ces rôles ont toujours réussi. Moi, personnellement, je l'ai pas vu dans... Terrible, en fait, c'est pas lui, Conan, c'est Conan, voilà. Mais bon, encore... Donc c'était un Conan un peu différent. C'est toujours pareil, c'est dès qu'on sort du... Il y a des gens qui peuvent pas imaginer qu'on change le comédien. Non, c'est pas par rapport que le film soit différent ou quoi, c'est la construction du film qui était pas géniale, quoi. Bon, bah ça... Je l'ai regardé, il y a certains trucs, c'est pas le pire des films qui existent, quoi. De toute façon, Aquaman, hein, ça va être bien. Ouais, je pense qu'il va être bien. Ah, Ça y est, il est là, Tony Stark. Ah bah voilà. Ça y est. Bon, d'habitude, moi, c'est avec Batman, tu vois, c'est pas très les mêmes. Mais bon, toi, t'es plus fun. Alors, est-ce que des deux... Alors, va y voir. Ouais. Il y en a un qui se casse, ouais. Éventuellement, tu as attendu là-bas. Ah, j'arrive, 2 secondes. Bah allez, bon, allez, on va être... On va dire qu'avec Iron Man, on va voir qui se casse. Encore? Encore vous? Ah bah le monde est trop petit là, sérieux. Tu le rêves sur internet. Alors, Me voilà enfin chez moi. ton petit bilan de la matinée, de ce qu'ils ont écouté, de ce que tu as pu voir. Honnêtement, c'est plutôt sympa hein, le Hero Festival. Hein. Voilà. C'est-à-dire? Vas-y, développe. Il y a pas mal d'explosions, il y a pas mal de choses. C'est beau. La bouffe, par contre, c'est un peu frustrant. Ah bah ça. On fait quand même. Ah ouais. Qu'est-ce que t'as vu de... Qu'est-ce qui t'a intéressé vraiment ici? Qu'est-ce qui t'a intéressé jusqu'à maintenant, ce que les films que t'as pu voir? Le Gundam Store. Ouais, le Gundam Store. Gundam Store. J'avais un chez moi de Gundam. Ah ouais? Lequel? Bah tu l'as vu. Ah oui, mais je sais plus, je me souviens plus, je me souviens jamais. Le Unicorn Gundam. Ah. En mode. Non mais moi il faut absolument que je retrouve ou un Wing Zero ou un... Ça détend. Celui de Gun... Ah d'accord. C'est quoi le gamin il est passé derrière? Ouais, sauf que... Eh ben ouais. C'est un super pédale. Ah bah tiens, je vais aller voir peut-être les mecs de Team Fortress 2. Là-bas, il y a un mec de Team Fortress 2, des mecs en cosplay. Team Fortress 2. Jeu vidéo. Un mode de Half-Life 2. D'accord. Pas grave. Ah ça dépend si sur Krypton je vois que dalle. Ah ouais. Peut-être elle est sniffée du côté de Gundam Store. Alors, si tu mets... Ah, mais alors, je me demande ce que ça peut donner les effets du cannabis sur tu fais une kryptonite, mais à un moment donné, tu changes un élément et tu mets de la ganja à l'intérieur. Mais tu sais pourquoi la kryptonite est mortelle? Bah, ça devait être comme chez nous l'uranium, un truc comme ça. L'équivalent, non? Je vais te dire. Vas-y, le moment de l'encyclopédie kryptonienne. Voilà, c'est par ça. Eddie. Alors, tout simplement, tu remarques que sur sa planète, avec un soleil rouge, t'es en train de filmer là? Oui. Non. Bah si. Je filme. Tu veux pas? Ah pourtant j'avais peut-être été super intéressant.
Oh. Oh, Il y a qu'à deux. Antogeek. Oh, ça a l'occasion de lui serrer la main mais en personne. Oh purée. Ouais, c'est vrai que des fois sur les lives, mon pseudo c'est le tutorien. Et là j'ai décidé de... Et là j'ai décidé... Ouais, c'est vrai que c'est des fois de se dire on est juste un pseudo dans le live chat. Et là d'un coup en vrai, franchement ça fait un plaisir fou. Ouais, ça me fait très plaisir. Ouais. Franchement, le temps que... Tu fais un vlog? Eh oui, Je suis dessus là. Ouais. Le pingouin du dimanche. C'est le nom de ma petite émission en mode détente. Tu me l'enverras le lien? Ah oui, il n'y a pas de problème. Là où tu fais le vlog de tout le festival? Ouais, je sais pas si je vais avoir assez de carte mémoire ou de batterie. De batterie, j'assure à peu près. J'ai une bonne batterie qui recharge des fois et puis... Bon matos. Oh, c'est un petit caméscope vite fait. Par contre, c'est vrai qu'au niveau, j'ai dû m'équiper. Micro-cravate d'un côté, micro là, directionnaire. Voilà, je fais... Franchement, c'est... Oh. Il y a peut-être des youtubeurs soi-disant qui se font ici les autographes, mais c'est toi, franchement, que je préfère là, ici. Sérieux. Je te remercie, mec. Bonne continuation. Merci à toi aussi. Oh punaise, Anthony, il est... Oh, mais c'est un bon celui-là. Dire que je vais pas pouvoir monter là-dedans. Mais il fait des photos dedans, Hein Anthony, il tient une chaîne qui s'appelle Antogeek. Il parle justement de... Il parle beaucoup de tout ça, de tout, dans tout l'univers qu'on est là. Et franchement, souvent sur les lives... Un petit peu, il a son petit succès d'estime. Franchement... J'ai cru que t'as fait ta journée là, je crois. Ah, mais franchement, ouais. C'est les animaux fantastiques, l'image là, non? Non, c'est quoi l'image? Où ça? L'image, on est Non, c'est la photo de quand Doc et Marty dans Retour au Futur 3, ils ont pris la photo de l'horloge avant qu'elle à l'inauguration de l'horloge de l'hôtel de ville. T'as vu, il y en a qui a reconnaître le... Ah oui, non mais cette voiture, je l'ai vue en bas de chez moi une fois. À Salon, le mec, Regarde, le gars, il a carrément les chaussures et tout de Marty. il y avait une boutique qui avait organisé un événement et il avait demandé que la voiture soit là, que les voitures soient là. Et ouais. « 50 ans de plomberie, ça use, hein. En fait, c'est pas vrai, vous êtes le vrai Mario de 85. C'est vous le vrai. Et voilà, j'avais quoi et enfoiré, va. Je ne sais pas qui vous êtes et j'ai pas envie de le savoir. Ok, merci. Voilà. Merci. Mais bon, si je serais toujours, éventuellement, je pourrais vous appeler pour une vendetta. Comment? Je pourrais toujours vous appeler pour une vendetta. Exact. Ah, ouais. Une révolution. Ça va bientôt se faire, hein. On l'espère aussi. On fait en sorte. Bonjour docteur. Ah bah tiens, après Mario, bah voilà le Luigi. Ah, Claude, ouais. Bah voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, on fait du matériel de cosplay. C'est-à-dire tout l'ensemble de matériaux, d'outils. Je veux me déguiser en quelque chose, je viens vous voir. Exactement, venez nous voir et nous, on va fournir tout le matos nécessaire. Salut Jack. Comment on va? Hein? Ça va. Ah, ça va, tranquille. Ouais. Ah, le bon. Ah, mais on savait tous que c'était du flan, l'homme fort, dans les cirques. Mais à ce point-là. Comment ça, mais à ce point-là. Voilà. Attendez voir, je vérifie. Ah non, ça va, j'ai rien dit. J'ai rien dit. C'est pas du flan. J'ai rien dit. Ah voilà, c'est de l'air lourd. On a l'eau lourde et puis on a l'air lourd, voilà. C'est vrai que j'ai l'air lourd des fois, mais bon, ça c'est... Hein? Non, moi j'ai pas que l'air. Ah ouais. Oh. Salut. Sympa, bientôt de retour. Et je suis en train de me faire libérer. Hein? Je suis en train de me faire libérer. Ah. Libéré, mais pas forcément délivré. Non. Elle était facile, hein. C'est ça. J'ai Oh, des ouais. bâtons pour me faire battre, j'avoue. Ouais.
Ah bah de toute façon, hein. Là faut arrêter de se gratter, sinon ça guérira jamais. Je peux pas. Tiens, salut. Attention, Salut Ben. ici il y a que des Comment méchants, va? Comment? Ah mais on le sait. Batman il se la pète trop. Il a tué personne aujourd'hui, alors il est un peu sur les dents. Bon. C'est pas grave, on lui en veut pas. Mais on sera là pour les photos, t'inquiète pas. Parce qu'avec un corps, t'inquiète pas qu'ils vont nous dépiler le. Ok. Bonjour. Donc si je comprends bien, c'est des histoires alternatives ou qu'est-ce que c'est? Ce sont des dictionnaires mythologiques en fait pour connaître l'histoire mythologique d'un personnage. Je vous laisse un petit peu. D'accord. En fait, vous tracez l'histoire d'un personnage. C'est ça, dans la mythologie. La biographie d'un personnage imaginaire. Déjà que c'est dur avec les gens réels. Alors, imaginaire, oui et non. On parle de la mythologie en fait. Ouais. Donc moi je me base vraiment sur les Moi, je crois qu'à la place d'une mythologie, je préfère une mytho jolie, mais bon, ça c'est encore autre chose. Ah. Ah, pardon. Ah oui. Ah non, je ne suis pas allé voir là. Hein. Oh ouais. Ah, faut que je zoome un peu. Ah ouais, ça le fait. Un costume noir. Comme là, c'est les films de début 2000. Marc. Assassin's Creed. Alors lui, ouais, ça, ce genre de gars. La tête de Minerva. Ah, oh, ouais. Ouais, oui, je vois. Oui, celle qui pétrifie là. Oui. C'est dans le 2 ça qu'on a chopé. Ouais. Oh, salut. Ah ouais. Du Fairy Tail là, avec. Ah là, je me souvenais jamais de son nom. Ça y est. Ah non, c'est One Piece. Donc, les deux se ressemblent, hein, c'est marrant, regarde. Ça c'est comment il s'appelle là, Shanks-le-Wu. Shanks-le-Wu. Mais j'ai failli le confondre avec le personnage de Fairy Tail. Tu sais Ah oui, ouais. Eh ouais. Il y a je sais plus qui c'est qui avait analysé les persos de My Hero Academia. Ils ont dit, c'est ce qu'ils ont dit. Je sais plus ce qu'il a dit le gars. Effectivement. Elle est énorme cette statue. Ah ouais, et le prix doit l'être. Oui, c'est fou le prix. Avec les Eren Yeager. Ah ouais. Effectivement. Le collège foufoufou, putain. On n'a jamais refait un truc pareil. c'est trop énorme. Alors il paraît que nous on n'a pas eu la fin de la série. Mais je suis obligé de te spoiler la fin et tu vas me dire la tête que tu vas faire. Tout ce que tu vois dans le collège foufoufou, c'est le rêve de la fille qui est avec les cheveux roses. Je ne rappelle plus son nom. De Laura. Mais tu sais que je les ai les épisodes donc. Voilà. Il paraît que tout ça, les mecs, ils sont normaux. Enfin après, ils ont un épisode où ils sont normaux, les mecs. Ils font pas rire. Et que tout ce qu'elle a vu dans les épisodes, ce qu'on voit dans les épisodes, c'est. Ouais, j'ai vu, ouais. Eren Yeager. Et c'est ce qu'on peut reprocher à ça et à Full Metal Alchemist en film live, c'est d'avoir utilisé à chaque fois du casting japonais, alors que c'est clair que ça se passe en Allemagne, une sorte d'Allemagne. Tu vois, donc un peu bizarre, tu vois.
Les amis de ma déesse. Waouh. Tu vois, t'as les casques. Ah ouais, ouais. Non mais sérieux, quand tu y penses... Attends, merde. Voilà. Alors, c'est marrant, hein. Quand tu vois les casques au final, déjà celui de Iki, c'est ça? C'est celui de Iki, celui-là. Ouais. Déjà, tu vois là, bizarrement, maintenant en le voyant comme ça, tu vois on dirait un clin d'œil à Goldorak. Et numéro 2, non mais sérieusement, quand tu vois le casque de Sean, ah non mais sérieusement, ils n'ont pas tenté de faire quand même un personnage un peu entre les deux, un peu homo quoi. Hein? Les chevaliers de Zodiac. Ouais, attends, je regarde. Ah, je regarde un peu tout ça. Les chevaliers de... Franchement, les armures numéro 2 et 3, fallait... Ah ouais. Non mais honnêtement, ouais. Seiya, il avait une armure, elle était... la première, elle ressemblait à rien. Non mais t'inquiète, je suis en train de... Ah ouais, le combat. Merci de la puissance 100%. Ah ouais. Ah ouais, Piccolo. La première, enfin avant Piccolo, première version, enfin la version démonique. Ouais. Moi, il y a un truc que je comprends pas. Si... Alors, tu vas me dire ce que tu en penses. Pour Dragon Ball Z, ils ont ressuscité Vegeta, ils ont ressuscité un paquet de monde. Tu vois? Il restait très peu de Saiyans, hein, voire plus du tout. Ils ont tous été tués. Ils n'auraient pas trouvé le moyen, à un moment donné, de ressusciter la planète, de refaire la planète des Saiyans et la population. À un moment donné. C'était pas possible. Attends, ils ont fait ressusciter Freezer au bout d'un certain nombre d'années. Le problème du peuple Saiyan, c'est que... L'ordre de Bilus. Ouais, mais combien de fois ils sont passés au travers de... Imagine la possibilité de ça. Genre le retour des Saiyans, carrément, de tout le peuple Saiyan. Je sais pas. Ou éventuellement toute une fiction autour de... Oui, ouais. Il va y avoir le... Ouais, remarque. Ouais. Ça, Ichigo, salut. Ouais, les Dragon Ball. Boo. Moi j'aime bien Boo au début, vraiment. Genre, c'est... Surtout quand Sangoku se bat avec lui en mode Super Saiyan 3. Le gros, quand il tape dessus sur un gros morceau de chewing-gum et que ça lui fait presque rien. Bon, disons, ils ont fait les plus grosses licences. Il y a des personnages qui mériteraient qu'on... Là, je sais pas, là. Ah, tiens, Thanos et Hypnos et Thanatos. Thanos, c'est autre chose. Non, Hypnos et Thanatos. Tu sais, les dieux du sommeil et de la mort. J'ai pas trop vu ce passage-là. Sansei Hades. Ah, t'es quelque chose, hein. Et Los Canvas. Ni Hades ni Los Canvas. Attends, c'est quoi ça? Ah, c'est Gundam Zero. Je crois que c'est le 0 en plus. Là, je suis surexposé, là, merde. Iron Man et le Master. Alors moi j'ai un collègue, ah ben notre ami Anas, tu te souviens de Anas? Non. Bon c'est pas, il faisait la maintenance informatique, enfin il est arrivé à peu de pro, bon, quoi qu'il arrive, le gars m'a dit... Ouais, le combat dans Thor Ragnarok, le combat entre Thor et... Ouais. Incroyable. Et là on voit Thor. Ouais. Il est content, mais après le défaut c'était... Enfin il essaye de le défoncer. Ah merde, je voulais aller le voir, je sais pas si c'est encore possible. Jean-Christophe et Winnie. Je sais. Hein?
s'entraîne, on fait des marches, voilà, tu vois. Oui, on a fait des heures de boulot. Donc techniquement, c'est des techniques simples, mais c'est très long, c'est des heures de boulot. Par exemple, tu vois, moi j'ai fait le Gundam, j'ai 4 mois pour le faire. 4 mois. J'ai fait des figurines, mais j'ai mis 4 mois pour le faire. Bonjour. Bonjour. Si Pas vous de problème. suivez un peu les conventions sur internet, sur Facebook, on va laisser les liens. La Médinasia, est-ce que tu as vu dans les photos passées un gros décor d'un mec qui fait 2,50 m de long? Ça se parle. Je te montrer, c'est moi qui l'ai fait. J'ai mis 9 mois. Ah, mais en plus, non, mais ça c'est de la série de 92 en plus. Hein. C'est... Ah non, ça c'est le vieux, le premier. Mais le Flash est rendu celui de la série de 92. C'est animé de la Justice League. C'est ça? Pareil, d'un point de vue technique. C'est non, c'est bizarre. Hein. Flash, il a jamais eu droit à sa propre série. Ouais. D'accord. Alors si ça t'intéresse, tu vois. L'incroyable Hulk. Oh, Black Panther, je vois. Ultron. Il y a meilleur en plus. Voilà, Boo. Tu vas prendre une claque. Ouais, mais là, fou, c'est long là. Groot. Il y a à voir, il y a à voir. Je te dis, tu vas prendre une claque visuelle. Oh, Harley Quinn. Et le Joker. Petit bout, en grand. Ouais. Petit bout par petit bout. Et regarde là-bas. Attends. Le feat Gear 4 avec Doflamingo. Là, tu prends ta claque visuelle. Ah ouais. Là, tu prends une baffe monumentale. Oh, le mec qui a fait ça, il s'est gavé. Et le nombre de détails, hein. Oh là là. Le problème, c'est que pour là, vu ma caméra, ça donne pas grand chose. Hein. Ouais, c'est dommage. Ouais, c'est parce qu'il y a des éclairages supplémentaires qui font que ça gâche un peu de mal. Je te l'ai dit, au moins ça, au moins, tu sais, Doflamingo et Gear 4, au moins 13 000 envoyés. Ah ouais. Quel détail, hein. Ah, faut que je me rapproche. Emma Frost. Il y a Emma Frost. Hein? Ah, tu connais quand même. Ah ouais. Emma Frost. Effectivement, il y a du lourd. Hein. Il y a trop, il y a trop. Il y a trop là, c'est bon. Ah voilà, Doflamingo, on le voit très bien là. Ah ouais, le prochain Indiana Jones, il n'y a rien à changer. Non mais il sera comme ça, c'est clair. C'est moi. Ouais ouais, c'est clair, c'est exactement comme ça qu'il sera Harrison Ford, dans l'état qu'il sera. Voilà, mais je sais même pas s'il va réussir à finir le film. Ouais, si je vais y arriver, t'inquiète. Ok. Astrono Geek. Oui. Très bien, cool, sympa, hein. Ah ouais, moi aussi. Ah, le gars, il est sans langue de bois. Ah ouais, il est excellent. Bon, bah on va se revoir pour faire les Trop Circle. Ouais, voilà, c'est ça. At the time, you know, everyone was afraid to do that. You know, everyone was afraid to kind of go outside the box when it came to TV. And I think that's why people liked Malcolm so much, was that it was more real. Like, you really feel like you got to look into the family. You got more, not just funny moments, but like the emotional moments. You know, you could do that. Where most TV shows with a laugh track, you can't really get that deep. So I think people enjoyed that. But Linwood, who created the show, that was his plan from the beginning, and it seems like people liked it.
Oui, donc il a dit justement cette idée de pouvoir faire que les gens s'identifient bien avec la série et le personnage. Il a dit c'était bien sûr l'idée de Linwood, qui est le créateur de l'émission, qui avait fait ça. Mais il a dit c'était aussi parce qu'il pense que c'est parce que justement ils ont tourné ça plus comme un film. Ils ont tourné ça, comme il dit, avec des moments assez marrants, assez rigolos, mais des moments un peu sérieux et gênants, et tout ça, tout mélangé. Et je pense que c'est grâce à ça aussi que les gens ont pu s'identifier et que c'est vraiment, donc tout ça, depuis le premier épisode, c'était l'idée de Linwood, mais après c'était le projet de tout le monde en fait, c'était de faire ça. Ça a un lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure sur ne pas avoir de nom de famille, de ville, mais c'est vraiment au début, Linwood, le créateur. Voilà. Ok. Ici, quelqu'un qui a une question à vous poser. First of all, thank you for being here. And my question is, what was the craziest thing that ever happened on the set of Malcolm in the Middle? But what's the craziest thing? I'll give you a minute. Donc, il veut savoir qu'est-ce qui est arrivé de la plus folle, la plus inoubliable sur le tournage de Malcolm. Craziest thing. To be honest, the last episode we ever filmed, where you saw the picture of me with all the junk all over my face, we filmed that the last day, the last scene. We're all filthy. And to film that scene took about 12 hours. And I just remember everybody being on the set. Like, everybody who'd ever really worked on the show was there. There was hundreds of people behind the camera. And that shot that you see right here, yeah, from previous years, that shot right there was the last one we ever filmed. And I'm actually kind of crying. It worked well for the scene. Right? But I was just sad that was it. We all knew that was the last one. So, not that that's very crazy, but that's probably the strongest memory that I have. Donc il dit c'est le tournage du dernier épisode en fait parce que il a dit la toute dernière scène dans laquelle il était filmé dans l'émission et la toute dernière scène tournée pour l'émission, c'est justement cette image-là. Donc je viens de choisir mes images, tant mieux. C'est juste cette image-là. C'est la dernière scène en fait, c'est juste après que la boule plus puante de son frère explose dans la voiture quand ils sont en route pour la remise du diplôme. Et donc chacun commence à se disputer en toute gluant, toute couverte de tout ça. Il a dit non seulement ça a pris 12 heures, cette scène, cette petite scène de tout le monde couvert de la boue et tout ça, a pris 12 heures pour tourner, mais c'est passé très vite parce que justement, il avait plus qu'une centaine d'équipes et d'anciens acteurs. Ils ont fait venir tous les acteurs et tout l'équipage, l'équipe si on veut, de tournage des saisons précédentes pour assister aux dernières journées de tournage. Et c'est ça qui l'a marqué le plus. Il a dit c'est peut-être pas le plus fort, à part les 12 heures avec la boue et tout ça, mais c'était vraiment inoubliable, c'était vraiment quelque chose. Il dit qu'on voit dans l'image, il est très ému, et c'est pas le jeu d'acteur. Il est très ému parce qu'il sait que c'est la dernière scène qu'il tourne dans cette émission. Voilà. Question d'Aurore. Bonjour, déjà merci d'être avec nous ici. Alors on est au Hero Festival, donc on va rester dans cet univers. Est-ce que vous aimeriez jouer un super-héros ou un super-vilain un jour? Et est-ce que vous en avez déjà eu l'opportunité? So, this is a Hero Festival, so she has a question related to that. Have you ever thought about playing a superhero or a supervillain? And is there anything like that on the cards? Have you done it before? Will you do it again? If I had the choice of playing a superhero or a supervillain, I would prefer to be the supervillain. I don't know, I filmed a movie about a year ago that should be coming out sometime this year or next year called The Black String. And it's a very dark, psychological thriller. And where like my character goes, like I loved it. I really had so much fun doing that. And I don't know, I would love to be the bad guy in the movies. Is it because you were so often playing a good kid that you want to do that, or? Maybe, yeah. I mean, a lot of my roles, they were more for kids or whatever, and they're fun. But like, Criminal Minds is one of my favorite things, and that movie. So yeah, I just like to be dark. And what's the name of the film? The Black String. Okay. Donc, il a dit qu'il est sûr que s'il fallait choisir, il aimerait bien faire le super méchant, super villain.
Elle a dit parce que justement, parmi les choses qu'on a vues tout à l'heure, quand elle était sur Esprit criminel et elle jouait un tueur en série, ça lui a trop plu de vraiment changer, de vraiment jouer quelque chose de différent. Très souvent, elle était dans des rôles de gentils garçons, de gentils genres, tout ça. Et ça, en fait, c'est vraiment autre chose. Et justement, elle dit, il y a un film qui s'appelle Black Stream, qui est déjà dans la boîte, qui va sortir bientôt dans les salles, dans lequel c'est un thriller psychologique très noir. Et ça lui a trop plu de faire ce genre de film, non? De faire un peu le méchant, le fou, un peu de psychose difficile. All right. Do we have more time? Yes? Oui. Yeah. Une question d'Elodie. Tu te lèves, tu peux te lever, Elodie. Hi, it's a real pleasure to have you here. So I wanted to ask you if someone proposed a new TV show, will you be ready to do it? And if yes, what kind of TV show would you like to do? Donc, elle a demandé, donc, si quelqu'un vous proposait une série télévisée à nouveau de revenir à la télé, est-ce que vous direz oui? Et quel genre de mission vous accepteriez? I would love to be on another show. It's weird, a lot of actors who do shows after they're done with the show say, I'll never do a show again, I just want to focus on movies. I think being on a TV show is one of the coolest things you can do as an actor, because you get to really know the character, especially if it keeps going, because you get to do so many different episodes, so many different stories. I would love it. Donc il dit, il y a certains acteurs qui ne veulent pas retourner à la télé une fois qu'ils sont passés au cinéma, tout ça, mais c'est pas le cas pour lui. Il a des très bonnes choses à la télé, et si c'est un bon projet, il sera tout à fait intéressé par le faire. Comme on l'a vu tout à l'heure, il veut un peu tout faire, et revenir à la télé, ça lui plaît bien aussi. But I really, like I said, I like drama. Yeah. So, I mean, I've done a lot of comedy, but I don't really consider myself funny. I just say what's on the paper. All right. But I don't know, I really enjoyed any dramatic roles I played, so maybe if I was on a drama show, it'd be fun. Ouais. Donc, c'est plus dramatique et plus sombre. Il a fait beaucoup de comédie. Il a dit parfois son personnage était plus rigolo que lui. Il a dit moi je lis ce qui est marqué, ça fait rire, mais c'est peut-être pas moi. Il a dit il a vraiment envie de faire, s'il fait revenir à la télé, une série dramatique assez sombre plutôt qu'une comédie. Right. Yeah? Une autre question de Justine. We probably have like 1 or 2 minutes. Hi, déjà je voulais lui souhaiter bienvenue en France. Et après je voulais demander aussi, est-ce qu'il ressemble un peu à son personnage, genre Malcolm? Est-ce qu'il est un peu surdoué ou un peu râleur sur les bords? Voilà. And so she says, first of all, welcome to Marseille, and secondly, she wants to see, kind of like what I asked you before, is there any Malcolm in Frankie Muniz as far as being very good at things, gifted, but especially being kind of someone who likes to complain and things like this, right? You know, like the character. My girlfriend's right there. She's smiling at me because she thinks I'm exactly like Malcolm. Oh, really? Really? All right. Donc, en fait, il a dit que, en fait, il faut demander plutôt à sa fiancée Paige, assise là, nous a dit exactement, elle pense qu'il est exactement comme Malcolm, parce qu'il râle tout le temps, selon elle. Et il est très fort en maths, même si, donc, elle a dit, je ne suis pas un surdoué, mais sa copine pense qu'il y a beaucoup de Malcolm en lui, finalement. Ouais. Malcolm was when I watched the show back, I realized Malcolm is my least favorite character. Because he's just always annoyed. Like, I love Dewey and I love Reese. I thought they were so much more fun than Malcolm. Il a dit c'était bizarre de regarder l'année dernière tous les épisodes parce que justement le personnage qui lui parlait le moins c'était le sien en fait, c'était Malcolm. Il a dit il était beaucoup plus attiré par Dewey, par Reese, par les autres frères en fait, les autres frères. Il a trouvé beaucoup plus marrant et plus intéressé par eux que Malcolm qui était toujours inquiet, toujours râlé tout le temps, voilà. Il s'identifie mieux avec les autres finalement maintenant quand il regarde. Bientôt à la fin, une question de Lorraine ici. Après, juste la question. Vas-y. Bonjour. En fait, je voulais savoir si Malcolm reprenait, si ça a continué. Qu'est-ce que vous voudriez que Malcolm devienne? S'il réussit vraiment à devenir président ou quoi? So she says,
if they do a reboot or a sequel to Malcolm, what would you like to see Malcolm have become? I've thought about it, and he really could be anywhere. Like, he could have a family of his own at this point and be being terrorized by his wife, you know. Or maybe he's like had some success, but like, you know, life is hard, so you go through ups and downs, and you have failures, and maybe he's back still living, you know, at 30 with the parents, you know, everyone's still there. I think that'd be really funny. Oui, donc il a deux visions parfois. Parfois la vision où donc Malcolm est parti, il a une famille justement, il a des enfants et il redevient Hal, il se retrouve dans le rôle de son père. Et donc c'est un peu la même dynamique si on veut, mais c'est lui dans le rôle du père. Elle dit parfois, elle imagine que avec toute la pression pour faire des grandes choses, ça n'a pas marché. Hein. C'est encore le côté sombre qu'il aime. Ça n'a pas marché, il a dû retourner vivre avec ses vieux parents, voilà, et il doit faire face à ses échecs et le fait qu'il n'a pas fait tout ce qu'on pensait qu'il allait faire. Donc voilà les deux visions qu'il a un peu, mais bien sûr c'est pas lui qui décide, c'est les scénaristes, on va voir. Okay? It's good, it's dark the other one, a little dark, yeah. Une dernière question, malheureusement je sais qu'il y a plein de questions. Last one. Last. They said that 3 times. Lorraine. Bonjour, j'aimerais savoir si le personnage de Malcolm vous manque. Okay. Does the character of Malcolm, or do you miss playing Malcolm? Do you miss the character? Oh, absolutely. I mean, especially as you get further away from it, you know, and you realize how amazing of a show and a character, and you know, people loved it. You know, it's pretty cool. It's amazing to have been a part of something that 15 years later I can come here to Marseille and you guys be interested in hearing what I have to say about the show. So it's pretty cool. Oui, donc oui, le personnage lui manque un peu parce que, comme on a dit, quand il le faisait, il ne se rendait pas compte de l'impact et de la célébrité, c'est un peu de l'émission et de son personnage. Il était jeune. Et maintenant, il voit que 15 ans après, il y a encore des gens intéressés par l'émission, on en parle toujours, les gens qui regardent toujours. Et donc, il se rend compte maintenant à quel point c'était un grand moment à vivre à cette époque. Et donc, oui, ça lui manque un peu. Voilà. Juste ce côté-là de faire partie de quelque chose de si énorme. Voilà. Okay, so I think we're going to have to finish, all right? So, ladies and gentlemen, Frankie Muniz. Allez, Julien. Voilà. Je sais pas comment on fait pour applaudir en même temps avec la caméra là. Vous applaudissez également Denise pour son travail incroyable comme chaque année. Voilà. Et s'il vous plaît, tout le monde debout.